Bienvenue à tous, je suis Vincent Gann, analyste technique pour DailyFX France. Vous allez désormais assister à un webinaire éducatif dédié aux notions d'appétit pour le risque, risk on, et aversion pour le risque, risk off. La notion de confiance sur les marchés financiers est extrêmement importante, et derrière appétit pour le risque et aversion au risque, vous retrouvez l'échelle classique de confiance qu'ont les investisseurs vis-à-vis du cadre général des marchés financiers. La mesure du risque est donc une mesure du sentiment du marché, le sentiment des investisseurs. Vont-ils être attirés vers les actifs risqués, c'est-à-dire ceux qui offrent de la performance mais qui en contrepartie sont exposés à un risque de perte plus fort, ou au contraire vont-ils être attirés par les actifs plus sécuritaires, moins risqués mais qui offreront donc moins d'importance. Derrière l'appétit pour le risque et l'aversion pour le risque, il y a donc l'enjeu du déplacement des capitaux au sein des différentes classes d'actifs. Qu'est-ce que le sentiment du risque ? Le sentiment du risque, c'est tout simplement l'échelle de confiance des investisseurs vis-à-vis des marchés financiers. Risk on ou appétit pour le risque, c'est-à-dire que les investisseurs recherchent des actifs risqués, des actifs à rendement élevé, ils recherchent un retour sur investissement. Au contraire, lorsque la confiance diminue, lorsque les investisseurs craignent un retournement des actifs à haut rendement, ils vont chercher à se placer sur des actifs plus stables, des actifs moins risqués, mais offrant en contrepartie une performance moins importante. Par exemple, dans la catégorie de l'appétit pour le risque, risk on, vous allez retrouver les actions, ou encore certaines monnaies du marché d'échange, le forex. Dans les actifs risk off, aversion au risque, vous allez retrouver des actifs logiquement sécuritaires, comme le marché obligataire, les obligations d'État, ou encore sur le marché d'échange, certaines monnaies, à l'image du franc suisse, ou encore de la monnaie japonaise, le yen. C'est donc une notion primordiale, car l'échelle mesurant l'appétit pour le risque et l'aversion au risque indique l'humeur générale du marché, et surtout, lorsque vous avez bien identifié l'humeur générale du marché, elle vous indique vers quelle classe d'actifs vous dirigez, et au sein du marché d'échange, elle vous indique vers quelle monnaie vous dirigez, puisqu'il y a des monnaies qui appartiennent à la catégorie de l'appétit pour le risque, et des monnaies qui appartiennent à la catégorie de l'aversion pour le risque. Risk on ou appétit pour le risque, vous avez sous les yeux par exemple typiquement des monnaies qui suivent, qui sont haussières lorsque l'appétit pour le risque est dominant, à l'image de la UDUSD, du NZDUSD, de l'euro yen, tout simplement parce que lorsque l'appétit pour le risque est là, nous allons nous positionner sur des monnaies dynamiques, dans une forte croissance économique, exposées aux matières premières, comme l'AUD, donc le dollar australien, le NZD, le dollar néo-zélandais, et l'euro yen, tout simplement parce que le yen va baisser. En effet, lorsque l'appétit pour le risque est là, le yen japonais qui lui a un aspect refuge, qui est considéré comme une monnaie sécuritaire, dans le cadre d'un marché d'appétit pour le risque, le yen va donc baisser et l'euro yen forcément va monter. Risk off ou aversion pour le risque, vous allez retrouver des mouvements inverses, c'est-à-dire que dans un marché où on recherche des actifs sécurisés, dans un marché où la confiance a disparu, dans un marché où l'aversion pour le risque est dominant, nous allons chercher, les investisseurs vont chercher à se positionner sur des monnaies à l'aspect refuge, à l'image du yen japonais. C'est pourquoi dans ce type de marché, l'euro yen va baisser. Pourquoi ? Parce que si l'euro yen baisse, cela signifie que les investisseurs sont acheteurs de yen. Les marchés actions et les instruments rendement ont donc tendance à être vendus agressivement dans le cadre de l'aversion pour le risque. Et bien entendu, les devises refuges telles que le yen, le franc suisse ou encore le dollar américain s'apprécient, sachant que le dollar américain a en effet longtemps été une valeur refuge. L'euro, lui, était une monnaie considérée comme appartenant à la catégorie pour l'appétit pour le risque. Notons tout de même que depuis 2011 et l'émergence, l'engagement de la crise de la dette publique au sein de la zone euro, l'euro a perdu ce statut et c'est au contraire depuis 2011 le dollar qui monte avec les actions, tout simplement parce que l'euro fait peur, il y a vraiment des craintes quant à l'existence même, à la survie de la zone euro. Donc voilà, lorsque les actions montent, désormais, c'est plutôt le dollar qui a tendance à monter.
Par contre, le yen japonais et le franc suisse, eux, ont conservé cet aspect refuge tout à fait intéressant. Il est donc primordial de bien pouvoir mesurer quelle est l'échelle de confiance des investisseurs vis-à-vis des marchés financiers. Lorsque l'appétit pour le risque est donc dominant, on se dirige vers les actions et certaines monnaies du Forex comme l'AUD, le NZD, encore le dollar américain depuis 2011. Au contraire, lorsque l'aversion pour le risque est dominante, lorsqu'on recherche des actifs sécuritaires, et bien sûr le marché d'échange, vous allez aller chercher le yen japonais, le franc suisse, sur les marchés financiers la classe d'actifs des obligations. C'est donc très important de bien avoir conscience de cette confiance des investisseurs, tout simplement parce qu'elle est la clé du déplacement des capitaux au sein des grandes classes d'actifs. Merci d'avoir suivi ce webinaire éducatif. À très bientôt.